Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Écrits africains. Je suis Detuardi Bertrand, africain du Cameroun. Aujourd'hui, 9 février 2022, nous allons débuter ensemble une aventure. Une aventure dont le but sera de partager ensemble la bonne information issue des ouvrages écrits exclusivement par les Africains. Alors, comme premier ouvrage qui nous permettra de baptiser cette chaîne, le voici. Il s'agit de l'ouvrage intitulé « Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel ?» ayant pour auteur Ricardo Kanyama. Alors, qui est Ricardo Kanyama? Ricardo Kanyama est un Africain de la RDC, la République démocratique du Congo. Il est le président de l'ISTC. Ça, c'est le sigle en anglais qui signifie International Success Training Center. International Success Training Center. C'est-à-dire, c'est un centre international où il apprend à ceux qui le désirent à devenir riches. Parce que lorsque tu lis les livres de développement personnel et bien d'autres, tu finis par comprendre que pour devenir riche, on apprend comme on apprenait pour présenter un examen, comme on apprenait dans le but d'obtenir le diplôme de licence. On apprend. Donc, on continue. Donc, en sous-titre, à ce titre, il est écrit « Ce qu'il faut savoir avant de mourir pauvre ». Mais que dans ce livre-ci, il y a ce que toi également tu dois savoir pour devenir pauvre. Moi, je l'ai déjà lu et cela a transformé mon mindset. Cette chaîne a pour but de te le présenter pour qu'à la fin, tu puisses, dans la mesure du possible, le lire aussi, afin de transformer ton mindset. Mais en attendant que tu achètes ton propre livre, dans la mesure du possible, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons extraire certains passages dans ce livre-ci et commenter. Après le commentaire, on va tirer des leçons qui nous permettront ensemble d'avancer. Alors, que dit ce livre au niveau de sa 4e de couverture? On va l'écouter ensemble. Dieu peut-il vous rendre riche? C'est une question. Si vous êtes de ceux qui se posent des questions du genre, peut-on devenir riche en partant de rien? Peut-on espérer devenir riche et aller au ciel? Pourquoi certains réussissent et d'autres non? Quel est le secret pour triompher de la pauvreté? Il pose 4 questions. Et continue en ces termes. Voici un livre qui brise les barrières à la richesse. Ce livre-ci brise les barrières à la richesse. Cette barrière psychologique qui a été instaurée dans notre subconscient et qui continue en réalité d'y être instaurée. Alors, et pour l'instaurer facilement et de façon pérenne, on s'est donc servi de la Bible. Lorsque je prends l'évangile selon Saint Matthieu, Saint Luc autant pour moi, au chapitre 6, et plus précisément
au verset 20 à 21, il est écrit ceci. Ça, c'est dans la version Louis II. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Autrement dit, si tu souhaites aller au ciel, si tu souhaites aller au paradis, si tu souhaites rencontrer Dieu, contente-toi dans ta situation ou bien de ta situation de pauvre. Donc, voilà une barrière en réalité qui a été instaurée dans notre subconscient et qui continue aujourd'hui de faire en sorte que nous croyons que la richesse est faite ou bien la richesse n'est pas faite pour nous les Africains. Ce livre-ci de Ricardo Kanyama, qui lui-même a été dans la même situation que nous, qui lui-même a expérimenté la pauvreté, comme il le dit souvent, te permettra de changer ton mindset au sujet de la pauvreté, de changer ton mindset au sujet de l'argent. Ce livre-ci te permet enfin de comprendre que la richesse n'a pas de barrière. La richesse est faite pour tout le monde. On continue. Un livre que celui qui désire réussir financièrement devrait lire de peur de mourir pauvre pour rien. Autrement dit, dans l'hypothèse où toi, tu souhaites changer ta situation financière, tu dois lire ce livre-ci. Et le changement de la situation financière commence de l'intérieur. Parce que tout ce qui est extérieur là n'est que la consécration de ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Pardon, on continue. C'est un ouvrage époustouflant qui peut révolutionner et inspirer des vies en matière de succès financier. Non seulement vous trouverez les réponses à ces questions, c'est-à-dire les 4 questions précédentes, mais vous allez détruire certains grands obstacles à l'enrichissement tels que il n'est pas possible de devenir riche sans recours à la magie. Alors, si je m'arrête d'abord ici. Alors, on a diabolisé toutes les personnes qui, à un moment donné, sont devenues riches, disant qu'elles ont trempé. Mais ce qui convient de comprendre est que lorsque tu apprends à devenir riche, tu le deviens. On apprend à devenir riche comme si on apprenait pour obtenir un diplôme. Ça s'apprend. C'est pour ça que vous allez constater que Ricardo Kanyama a mis sur pied son centre international pour apprendre aux gens à devenir riches. Simon Ouedraogo du Burkina Faso a mis sur pied son centre international qu'il appelle la GCAP pour apprendre. Donc, parce que quand je parle du centre, il a mis sur pied un centre pour apprendre aux gens à devenir riches. On apprend. Lorsque tu lis les ouvrages de développement personnel, tu comprends, de développement personnel et autres, tu comprends finalement que toi-même tu peux apprendre à devenir riche. Et si tu t'y prends bien, tu le deviendras. Moi, j'ai compris ça parce que j'ai pris le temps de lire ces ouvrages-là. Je continue. Donc, avant de continuer, je précise que
on n'a pas besoin de faire de la magie pour devenir riche. Celui qui fait de la magie pour devenir riche, c'est cette personne-là qui peut-être n'a pas voulu, soit ne connaît pas la voie loyale pour devenir riche, soit a décidé elle-même d'aller en réalité emprunter d'autres voies non orthodoxes. Je continue. La pauvreté est une vertu et les riches n'iront pas au ciel. Alors, je venais de citer Luc 6. Voilà. Donc, à travers Luc 6, on nous a fait croire que c'est une vertu de rester dans la pauvreté. On nous a fait croire que pour aller au ciel, la voie loyale et royale, c'est la pauvreté. Ce livre, à travers Ricardo Kanyama, à travers ce livre-ci, te démontre le contraire. Donc, n'être pauvre condamne à un destin de pauvreté. Et c'est ce que nous vivons jusqu'aujourd'hui en Afrique. Parce qu'on pense toujours que celui qui est né dans une famille pauvre doit indubitablement finir pauvre. Non. Non. Lorsque tu lis les livres de développement personnel et bien d'autres dans le domaine entrepreneurial, tu finis par comprendre que le fait de naître dans une famille pauvre, on ne peut pas te l'en vouloir. Cependant, on va t'en vouloir ou bien, on dit souvent, j'ai oublié, il y a une expression là en droit. Nul ne peut se prévaloir, voilà, de sa propre turpitude. Donc, si tu n'es pauvre, dans une famille pauvre, personne ne peut t'en vouloir. Et toi-même, tu ne peux pas t'en vouloir. Cependant, si tu meurs pauvre, c'est toi. Donc, tu ne pourras pas dire que c'est parce que tu es né dans une famille pauvre que tu meurs comme ça pauvre. Non. Mais pour pouvoir arriver à cet état d'esprit, pour pouvoir arriver à comprendre cet état de choses, tu dois lire les livres. Et les premiers livres à lire concernent ceux du développement personnel. Sur ce livre-ci, il est écrit là, ici, livre d'inspiration. Livre d'inspiration. Alors, ce qui convient de comprendre également est que ce livre-ci là ne figure pas parmi ceux homologués pour être lus à l'école conventionnelle. C'est la raison pour laquelle moi je dis que cette école-là, en ce qui concerne non seulement le développement individuel de chaque Africain, mais également le développement collectif, a échoué. C'est la raison pour laquelle je te conseille de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne. N'oublie pas d'appuyer sur la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos que je vais publier sur cette chaîne et qui te permettront, comme moi, de changer ton mindset et par conséquent te mettre sur la voie de l'abondance et de la prospérité. Si tu n'as pas encore les moyens pour acheter ce livre, parce qu'il faut que tu l'achètes, ne t'inquiète pas. Ce que je ferai pour toi est que je vais extraire certains passages ici, commenter, et ensemble nous allons tirer des leçons, où je vais te présenter des leçons que moi j'ai pu tirer de ce livre-ci pour pouvoir être sur la voie de l'abondance et de la prospérité. Porte-toi bien. À la prochaine.